Patricia Kaas, femme à la beauté classique et à la voix rauque si particulière qui a conquis des millions de personnes de Paris à Moscou, s'est toujours présentée au public, avec une attitude de diva froide, distante et fière. Mais derrière cette image parfaite se cachait une tristesse latente, omniprésente, qui s'intensifiait à chaque fois que les projecteurs s'éteignaient, la laissant seule face à ses propres démons. Le détachement de Patricia n'était pas l'arrogance d'une star éblouissante, mais plutôt une façade sophistiquée qu'elle avait méticuleusement construite pour protéger une âme extrêmement sensible et vulnérable des pressions écrasantes de la célébrité internationale. Lorsque les lumières s'éteignaient, Patricia n'était plus la reine des chansons d'amour poignantes, mais simplement une femme aux prises avec un vide immense dans son cœur, où les applaudissements de milliers de fans ne pouvaient dissiper le sentiment d'aliénation et la mélancolie existentielle qui la hantait depuis son enfance difficile dans les mines de Lorraine. Sa tristesse latente est teintée de nostalgie pour un passé lointain, où elle a sacrifié sa jeunesse et ses simples aspirations personnelles pour s'engager sur la voie exigeante de la musique et sortir sa famille de la pauvreté. Elle vit au milieu de la gloire, et pourtant, elle se sent toujours étrangère à sa propre vie, une artiste qui a passé tant de temps à incarner des personnages mélancoliques dans ses chansons qu'elle en oublie parfois comment trouver la joie en elle. Le silence après chaque concert est à la fois une torture et un salut pour Patricia, un moment où elle peut se défaire du masque de diva puissante pour affronter des larmes tardives et des réflexions sur la fugacité du succès. Cette tristesse imprègne chaque respiration, chaque regard perdu sur scène, transformant chaque performance vocale en un douloureux récit intérieur des sacrifices consentis pour atteindre sa position actuelle. Lorsque les lumières s'éteignent, Patricia Kaas offre un contraste saisissant entre un glamour éblouissant et une profonde noirceur, où elle sombre fréquemment dans un état d'épuisement mental, contrainte de maintenir une image parfaite pour un public français exigeant, toujours critique envers les icônes culturelles. Elle a appris à vivre avec la mélancolie comme une amie intime, s'en servant comme matière première pour façonner des mélodies envoûtantes. Mais, parallèlement, elle ronge peu à peu sa vitalité intérieure, creusant un gouffre qui la sépare du monde extérieur. Son élégante froideur est l'affirmation d'une âme inflexible, d'une femme qui ose affronter sa douleur cachée sans la pitié des autres. Pourtant, c'est précisément cette solitude qui la pousse aux limites de son endurance, brossant un portrait mystérieux de Patricia Kaas, à la fois magnifique et rongée par des blessures spirituelles qu'elle ne laisse se manifester et saigner en silence que lorsque les ténèbres l'enveloppent. La vie de Patricia Kaas fut une succession de tragédies amoureuses et familiales, où des pertes immenses et accablantes la plongèrent à maintes reprises dans un silence absolu, la contraignant à se retirer complètement de la vie publique pour tenter de panser son cœur brisé. La plus grande douleur et le tournant le plus sombre de son existence furent la mort de sa mère adorée, au sommet de sa carrière, une perte qui la priva de son unique source de soutien affectif et laissa un vide impossible à combler. Pendant des années, Patricia chanta en mémoire de sa mère, chaque chanson étant une prière. Mais cela l'empêcha aussi d'échapper véritablement aux fantômes du passé et de trouver le bonheur. Après la mort de son père et de ses proches, sa famille élargie, son unique source de motivation,
se désintégra peu à peu, la plongeant dans une profonde solitude au faîte de sa gloire. L'amour, pour Patricia, était également un sujet tumultueux et douloureux. Elle vécut des relations brèves et tumultueuses avec des hommes incapables de comprendre le poids de sa carrière et de son chagrin, ce qui la rendit sceptique quant à la permanence de l'amour romantique. Ces chagrins d'amour lui ont non seulement infligé des blessures émotionnelles, mais l'ont aussi plongé dans un sentiment de malédiction, dans sa quête d'un véritable foyer, la poussant à choisir la solitude avec son petit chien pour échapper à de nouvelles souffrances. Ses pertes successives l'ont plongé dans une dépression sourde, où la musique ne suffisait plus à la sauver et où le silence est devenu sa seule arme pour préserver sa dignité face aux critiques médiatiques. Elle a traversé des périodes de disparition totale, ne donnant aucune interview ni ne sortant aucun album, passant son temps seule dans sa maison vide, confrontée au souvenir d'une vie de famille chaleureuse, à jamais disparu. Le silence de Patricia Kaas était une forme de résistance face à un destin cruel, une manière de préserver ce qui restait d'elle-même après s'être entièrement consacrée à son public et à ses proches disparus. Elle a compris que la célébrité pouvait apporter l'argent, mais pas la chaleur d'une main maternelle ni la compréhension d'un père, et cette amère vérité a façonné une voix toujours empreinte de chagrin et de regret. Ce qui la réduisit au silence, c'était une profonde conscience de la fragilité de la vie humaine, où l'amour et la famille sont ce qu'il y a de plus précieux, mais aussi de plus vulnérable. Et lorsqu'ils disparaissent, il ne reste qu'une voix rauque, comme un écho venu des abysses du chagrin. Patricia choisit le silence pour ne pas feindre la force, pour souffrir véritablement et être une personne authentique, dans un monde qui exigeait sans cesse d'elle qu'elle soit une diva immortelle. Un choix douloureux, mais digne, de la part d'une femme qui avait traversé trop d'épreuves pour comprendre la valeur de la paix intérieure. Dans de rares moments d'ouverture sur sa période de disparition, Patricia Kaas a courageusement abordé les questions de maladie et de dépression nerveuse, révélant une solitude suffocante et des vulnérabilités qu'elle avait tenté de dissimuler derrière une façade froide pendant des décennies. Elle a admis avoir traversé une période d'épuisement physique et émotionnel total, où son corps s'est rebellé et son esprit a sombré dans un gouffre de vide existentiel, rendant chaque pas sur scène insupportable. Patricia a parlé de sa maladie non pas comme d'un simple événement médical, mais comme de la conséquence inévitable d'avoir refoulé tant de douleurs et d'épuisement pendant si longtemps, sans s'accorder de repos, ni même de larmes. Elle a partagé la solitude d'être une star internationale, entourée de millions de fans, mais sans personne sur qui s'appuyer dans les moments difficiles, une vérité déchirante qui l'a poussée vers des pensées négatives sur la vie. La vulnérabilité qu'elle ne voulait montrer à personne était constituée par les crises de panique prolongées avant chaque représentation, la perte de confiance en son propre talent et le sentiment d'être privée du droit de vivre une vie normale comme les autres femmes. Patricia a confié qu'elle détestait sa propre voix, car elle lui rappelait la douleur qu'elle devait revivre chaque soir, et qu'elle avait un temps souhaité tout abandonner pour vivre dans l'anonymat et la tranquillité. Elle a raconté avoir dû recourir à des psychologues et suivre une longue thérapie pour retrouver son équilibre, un processus semé d'embûches, entre honte et doute,
car elle avait toujours cru qu'une diva devait être forte et ne jamais baisser les bras. La peur du regard du public sur sa beauté déclinante et sa fragilité mentale l'a poussée à choisir de disparaître, une échappatoire au double standard imposé aux artistes féminines plus âgées dans le milieu du spectacle français. Patricia vivait dans la crainte que révéler sa vulnérabilité ne lui coûte sa dignité et l'amour de son public, mais elle a finalement compris que c'était son authenticité et ses cicatrices qui la liaient le plus profondément à ceux qui l'aimaient. Ses confessions sur la maladie et la solitude ont mis en lumière une facette douloureusement humaine de la célébrité où une femme lutte au quotidien pour ne pas être consumée par l'image qu'elle s'est forgée. Un témoignage d'un courage exceptionnel qui ose nommer ses ténèbres intérieures pour trouver le chemin de la véritable libération et de la guérison. La carrière de Patricia Cass est une success story fulgurante et emblématique, mais derrière sa voix puissante et ses tournées mondiales se cache une réalité en coulisses marquée par la manipulation, la pression commerciale et le prix exorbitant de la célébrité, rarement aperçu par le public. Derrière sa voix se cache une industrie musicale immense et impitoyable où Patricia est constamment contrainte de se produire selon un rythme effréné, malgré l'épuisement et les problèmes familiaux. Ses secrets les plus intimes résident dans des contrats contraignants qui lui imposent un contrôle quasi nul sur sa vie personnelle et l'obligeant à projeter en permanence l'image d'une femme forte, même lorsqu'elle souffre physiquement. La célébrité est une arme à double tranchant pour Patricia. Elle lui a apporté richesse et renommée internationale, mais l'a aussi rendue prisonnière de sa propre image, où chaque geste, chaque parole était contrôlée par les professionnels des médias pour préserver son attrait auprès du public. Elle a évoqué les aspects cachés des tournées dans des pays lointains, où la solitude et le mal du pays étaient masqués par le surmenage, engendrant des traumatismes psychologiques durables dont personne dans son équipe de management ne semblait se soucier. Derrière sa voix se cachaient des répétitions exténuantes, des nuits blanches dans des hôtels luxueux mais glaciales, et l'épuisement de devoir sans cesse recréer la douleur de ses chansons pour plaire au public. Patricia a également révélé la pression de conserver une apparence jeune dans une industrie qui met constamment de côté les femmes plus âgées, ce qui l'a plongée dans des crises concernant son apparence et sa confiance en elle. Les coulisses de sa carrière révèlent aussi des conflits internes au sein du milieu artistique français, où la compétition et la jalousie entourent souvent une star de son envergure internationale. Elle a payé le prix fort en perdant de véritables amitiés et en s'éloignant de sa famille pour les applaudissements nourris sur scène, un sacrifice qu'elle a parfois jugé inacceptable. Maintenir sa renommée internationale a exigé un sacrifice quasi total de sa vie privée, transformant Patricia en une figure publique plutôt qu'en une personnalité égocentrique. Ses secrets révèlent que derrière le glamour d'une diva se cache un processus éprouvant et une souffrance profonde que seuls ceux qui y sont impliqués comprennent vraiment, confirmant que la voix de Patricia Cass n'a pas seulement été forgée par la technique, mais aussi par l'endurance et des expériences amères en coulisses qui ont façonné une grande artiste, mais aussi empreinte d'une mélancolie silencieuse. Le monde du spectacle français a été véritablement secoué par les aveux bouleversants de Patricia Cass concernant la véritable raison de sa longue disparition. Elle luttait contre une forme légère de schizophrénie, associée à une dépression clinique sévère et à un dérèglement hormonal complet dû à un stress prolongé.
Ces aveux ont anéanti l'image de diva froide et inaccessible qu'elle avait patiemment cultivée, révélant la dure réalité d'une perte de repères et d'une incapacité à quitter son lit pendant des mois. La maladie à l'origine de sa disparition n'était pas une simple fatigue physique, mais une perte totale de volonté de vivre, où chaque son et chaque lumière étaient vécus comme une agression. Patricia a révélé que durant sa période la plus sombre, elle ne reconnaissait plus sa propre voix et qu'il y avait eu des moments où elle avait voulu en finir, se sentant comme une coquille vide, sans rien à offrir ni à partager. Ces aveux bouleversants ont également révélé son traitement secret dans des établissements psychiatriques sous de faux noms pour éviter l'attention des médias, une vérité sur la solitude et la peur de la stigmatisation qu'elle a endurée seule. Le public fut stupéfait d'apprendre que derrière son élégance, lors de ses rares apparitions publiques, se cachaient des crises de panique et le recours à de fortes doses de tranquillisants pour l'aider à tenir bon devant les caméras. La maladie de Patricia était le résultat d'une souffrance refoulée, liée à des pertes familiales et à des pressions professionnelles, qui avaient fini par exploser et la couper complètement de la réalité. Elle a raconté les longues journées passées dans l'ombre, incapable de parler à qui que ce soit et se sentant abandonnée par le monde même qui l'avait jadis adorée. La confession de Patricia Cass fut une véritable libération. Elle ne voulait plus garder de secret pour protéger son image, mais dire la vérité pour se libérer et mettre en garde contre les dangers de la célébrité. Ce choc a radicalement changé la perception du public. D'une déesse froide, elle est devenue un symbole de courage. Pour avoir osé admettre ses faiblesses et la douleur de sa maladie, des sujets auparavant tabous dans le monde artistique. La révélation publique de la maladie de Patricia a été une étape révolutionnaire dans sa carrière, l'aidant à se libérer du fardeau de la perfection pour entamer un nouveau cheminement, plus authentique et plus humain, où elle ne chante plus pour plaire à la foule, mais pour se guérir elle-même et guérir les autres qui luttent également dans les ténèbres de la dépression nerveuse. Après avoir traversé une période sombre et désespérée, Patricia Cass est revenue avec un nouvel élan porteur d'espoir. Elle ne poursuivait plus une perfection froide, mais se concentrait pleinement sur sa guérison et la redéfinition de son avenir avec plus de sérénité et de liberté. Elle évoquait un avenir qui ne serait plus dicté par des tournées extravagantes ou des albums à succès, mais par un cheminement de découverte de soi, où la musique deviendrait une thérapie, plutôt qu'un outil pour affirmer son pouvoir de diva. Le tournant décisif pour Patricia a été d'apprendre à s'aimer, avec toutes ses cicatrices et ses vulnérabilités, d'accepter qu'elle n'avait pas besoin d'être la mademoiselle du blues du monde, mais simplement une femme qui trouve la joie dans les choses les plus simples. Elle a confié que sa guérison avait commencé par le refus de contrats mirobolants afin de consacrer du temps à la randonnée en forêt, à la lecture et aux conversations avec ses vrais amis. Des choses qu'elle considérait auparavant comme des luxes. Patricia évoquait un avenir artistique profondément personnel, où elle ne chanterait que ce qui la touchait sincèrement, libérée de la pression des ventes de disques et du jugement des critiques. Sa guérison s'est également manifestée par son engagement actif dans des campagnes de sensibilisation à la santé mentale, utilisant son histoire pour inspirer ceux qui souffrent de dépression et d'épuisement professionnel. Elle affirmait ne plus craindre la vieillesse ni l'oubli, ayant puisé sa force dans le calme et le bonheur de vivre pleinement
chaque jour. Ce nouveau tournant a conféré à Patricia une beauté inédite, plus sereine, plus profonde, et empreinte de compassion pour elle-même et pour la vie. Elle parlait d'écrire une autobiographie sincère sur ses années perdues, non pour déplorer ses souffrances, mais pour partager le pouvoir de la guérison et l'importance de savoir s'arrêter pour préserver son âme. L'avenir de Patricia Cass n'est plus façonné par les feux de la rampe, mais par la lumière de la paix intérieure, où elle peut chanter d'une voix empreinte de douleur, mais pleine d'espoir pour une vie nouvelle, plus libre et plus riche de sens. Sa guérison est un processus continu, un apprentissage quotidien pour empêcher son cœur de se figer à nouveau. Un témoignage d'un esprit indomptable qui a vaincu la maladie pour revenir au monde en tant que femme qui a véritablement maîtrisé son propre destin. Au terme du parcours tumultueux de Patricia Cass, nous découvrons l'héritage d'une voix immense qui sut transformer une douleur profonde et une noble tristesse en une œuvre d'art immortelle, touchant les recoins les plus intimes de l'âme humaine. Son héritage ne se limite pas aux dizaines de millions de disques vendus, ni aux prestigieuses récompenses, mais réside aussi dans son engagement indéfectible envers l'intégrité artistique et son courage à dévoiler les aspects les plus sombres de sa vie. Patricia nous a appris que la tristesse n'est pas un défaut, mais une composante essentielle de la beauté et de l'empathie, et qu'un véritable artiste est celui qui ose plonger au cœur de la souffrance pour y trouver la lumière de la vérité. L'image de Patricia Cass, imperturbable sur scène mais pleine de compassion dans la vie, restera à jamais une icône de la culture française contemporaine, une parfaite incarnation de l'élégance et de la force intérieure qui ne cède jamais à l'adversité. Son histoire est aussi une mise en garde contre le prix de la célébrité et l'importance de préserver sa santé mentale dans un monde qui exige sans cesse une perfection artificielle. Elle a pleinement incarné l'artiste empreinte d'une noble tristesse, transformant sa voix rauque en un symbole d'expérience et de compassion pour une vie marquée par la perte. Au fil du temps, la voix de Patricia Cass résonnera toujours comme un rappel du pouvoir de guérison et de la capacité miraculeuse de l'humanité à se relever d'un chagrin d'amour. L'amour est au cœur de sa vie et de sa carrière. L'amour de la musique qui l'a sauvée et l'amour de son public qui l'a aidé à se relever après ses épreuves. Patricia Cass restera à jamais dans les mémoires comme une diva de la tristesse, mais aussi comme une déesse de l'espoir, qui a consacré son cœur et ses larmes à nourrir les âmes meurtries, laissant derrière elle un héritage éternel, une voix qui n'a jamais oublié son humanité, même sous les feux de la rampe. Feux de la rampe. Feux de la rampe.